الزلفلان وانا وذيك الكل عندي اسمه قولن سوفي سونا راديو télévision ثقب ريث. Bienvenue mesdames et messieurs sur Radio Télévision Kabyle. Aujourd'hui dans l'émission Thimirid Wagdoud, on va parler des élections municipales françaises qui auront lieu 15 mars. Donc pour ce faire, on a Zidane avec nous. Azula Zidane. الزولا ربح الزولا كو قاعد تسوالين تقعد تسوالين عند merci. Donc ce dimanche 15 mars, il y aura des élections municipales à travers toute la France. Juste une question, comment vois-tu ce qui concerne ces élections? Comme tu le sais, comme tout le monde le sait, donc la politique en France, où la société française est pratiquement fragmentée. C'est pas ce qu'on vivait avant. Avant, on avait la gauche et la droite. Là, maintenant, avec les dernières élections législatives, pratiquement les 3 ou les 4 dernières, on a vu que la politique française, la société française est fragmentée. On a donc pratiquement 4 blocs. Il y a l'extrême gauche, il y a le centre, il y a la droite républicaine, et la droite nationale ou la droite, ce qu'on appelle l'extrême droite. Et ça a créé pas mal de problèmes en France. Vous avez tous suivi qu'ils ont eu un mal fou pour voter, ne serait-ce que le budget. Il y a eu toute une valse de premiers ministres qui se sont passés. Tout le monde, pratiquement sauf le dernier, donc qui a réussi donc à faire passer le budget, mais avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup de concessions, beaucoup de difficultés en fait. Et on a vu que après, même le Parlement ne sert plus à rien. Donc ils étaient à chaque fois obligés de passer des lois avec des 49.3, des ordonnances 49.3 et la responsabilité, donc l'engagement des responsabilités du gouvernement. Donc voilà, et c'est ce qui fait dire que le résultat il est incertain. Donc voilà, pour les municipales, sincèrement, tant que on n'a pas mis le bulletin dans l'urne, l'issue est incertaine. Mais a priori, vu les sondages, on voit que la société française se droitise. Et puis il y a quelques soucis aussi à gauche. Voilà, et suite aux événements politiques à l'échelle internationale, par exemple ce qui s'est passé en Israël, à Gaza, ce qui est passé en Russie, ce qui se passe actuellement en Iran. Donc la société française est divisée. Et du coup, vraiment, c'est incertain, même si des opinions, les sondages montrent que ce sera plutôt la droite qui va passer, mais encore une fois, donc rien n'est sûr pour l'instant. D'accord. Voilà. Okay. Donc, comme d'habitude, il y a aussi les Kabyles, les Franco-Kabyles. Les Franco-Kabyles qui ont l'habitude de voter pendant d'ailleurs toutes les élections et iront voter aussi ce dimanche. Ouais. D'après toi, comment vont-ils voter à ton avis? Jusqu'à maintenant, les Kabyles, les Franco-Kabyles, donc les Kabyles qui ont la nationalité française, ils ont toujours voté pour, comme dans le cas des élections municipales, donc c'est des votes, c'est un scrutin local, et donc ils votent beaucoup plus pour la personnalité ou pour la personne, pour le maire lui-même. Est-ce qu'il a fait du bon travail donc localement? Est-ce qu'il a répondu favorablement à certaines sollicitations donc des Franco-Kabyles? Mais on voit que donc sans vraiment étiquette est-ce que de gauche ou de droite, on voit que il y a une prise de conscience au niveau des élus en France. D'ailleurs, on voit pas mal donc d'élus, par exemple, qui prennent position, qui baptisent des rues, par exemple le Mahatoblounès, qui organisent des Yenayers, ils font des manifestations donc en faveur des Kabyles en particulier et des Berbères en général. Donc moi, à mon avis, les votes qui ont eu lieu sont un peu de cet ordre, donc ils votent beaucoup plus pour les maires qui répondent favorablement
à leurs attentes ou à leurs sollicitations. Et aussi qui font du bon boulot localement, hein, dans leur commune. D'accord. Ok, merci. On sait que les Kabyles contribuent beaucoup à la vie sociétale française. Ils sont très bien intégrés et il y a environ plus de 3 millions d'individus de franco-kabyles en France, de franco-kabyles en France dans leur globalité. Pourquoi n'a-t-on pas de personnalités élues aux élections, aux collectivités locales d'ailleurs, aux institutions nationales? Effectivement, c'est un paradoxe. Donc pour les Kabyles, nous sommes ici pratiquement depuis la Première Guerre mondiale. Hein. Donc ça a commencé l'arrivée des Kabyles ici en France. On a donc quand même une présence de 3 millions donc, d'individus, de Kabyles ici en France. Donc on est pratiquement les premières, disons, une population qui vient de l'immigration, hein, par rapport aux autres. Ils sont les Kabyles, les Kabyles, nous avons une bonne presse. Donc ici, pas que en France, mais partout, parce que ils sont reconnus pour leur intégration, pour leur ouverture sur les autres cultures du monde. Ils sont très très bien intégrés. Ils participent à la vie publique française. Ils participent à la vie économique française. On a aussi des figures illustres donc, qui ont fait les beaux jours de la Kabylie, de la France, que ça soit par exemple dans pratiquement tous les secteurs, le sport, la culture, dans l'enseignement, l'industrie. Donc on a quand même pas mal de cadres. Et le paradoxe, c'est que même avec tout ça, et nous sommes sous-représentés, les Kabyles sont sous-représentés donc dans les collectivités locales et les institutions nationales telles que le Parlement, le Sénat, voire un petit peu, donc pourquoi pas dans le gouvernement par exemple. Voilà. Et ça, parce que donc si la Kabylie participe, mais il ne va pas aller jusqu'à à être donc à candidater pour être élu. Voilà, donc c'est un handicap. Je pense que les Kabyles doivent s'améliorer là-dedans. Ils doivent non seulement donc s'impliquer dans la vie, mais aussi postuler, donc candidater aux élections. Voilà, il y a que comme ça qu'on pourra être représenté convenablement donc dans la société française. Et donc, par exemple, il y a d'autres populations. Par exemple, on trouve beaucoup d'Arméniens, par exemple, ou beaucoup de Juifs. Voilà, ils sont très très bien implantés, ils sont partout, et parce que ils ont à un moment donné passer à l'acte de candidater, de postuler et de s'investir dans la vie politique française. Ce que je pense que nous, les Kabyles, nous ne l'avons pas fait, ou nous l'avons pas fait beaucoup, parce que, quand je dis, en fait, il y a certains élus aux conseils municipaux, on en connaît quelques-uns, mais par rapport à 3 millions, donc c'est vraiment très, très, très peu. Et donc, justement, c'est un appel qu'on lance donc aux Kabyles de s'investir, d'investir donc le combat politique, les luttes politiques, les mouvements politiques, les partis politiques, les associations politiques, voilà, et candidater même à différents niveaux. Donc, pas forcément donc pour être maire, mais au moins aller les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les attachés parlementaires, députés, sénateurs, et tout ça. Donc voilà, c'est un appel qu'on fera justement si on veut que la Kabylie, enfin le peuple, les Kabyles ou les intérêts des Franco-Kabyles soient très bien représentés. Je pense qu'il faut passer à l'acte. D'accord, Voilà. ok, Ouais. merci beaucoup. C'est vrai que les Franco-Kabyles sont sous-représentés au sein de la population française, ou bien Ouais. sont timides au niveau des Ouais. élections, malheureusement. Donc on les invite à se présenter, les compétences sont là. Ouais. Et il n'y a plus qu'à sauter le pas et à
à essayer aussi de contribuer à la vie politique française. Thane Merthi, juste une dernière question. Tes recommandations au niveau de ces élections, en as-tu et quelle est ta vision? Déjà, la première recommandation que je peux faire, c'est que ils sont majorés vaccinés, sont libres. Donc déjà, ils votent selon leurs aspirations, selon leur volonté. Ça, personne. Donc là, c'est un acte individuel. Voilà. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut suivre. Donc on peut pas aller voter, prendre au hasard un bulletin de vote et le mettre. Si on va faire un acte noble, parce que des gens ont milité pour avoir ce droit de vote, et donc voter pour la personne de bon choix. Déjà, comme on a dit au début, déjà, est-ce que vous voyez la personne que vous allez voter, est-ce qu'elle répond favorablement, est-ce que déjà elle fait du bon boulot dans la commune, localement, dans la cité où vous êtes, dans votre quartier, est-ce que vous avez les infrastructures nécessaires, sportives, culturelles, les infrastructures et tout ça. Donc, parce qu'il faut vivre dans je veux dire, un environnement sain. Donc, est-ce que le maire, votre maire, donc contribue à cet environnement sain dans votre localement? Et donc, je dis une autre recommandation, c'est que il faut suivre politiquement. Donc, il faut voir est-ce que déjà en tant que votre qualité d'origine kabyle, est-ce que votre maire, donc, comment dire, il écoute vos préoccupations, il est sensible à votre question kabyle. Voilà. Donc, en gros, si on a tout ça, donc on fait un acte responsable et on vote correctement. Mais nous, on ne peut pas dire voter pour celui-là, pour l'autre mouvement, parce que dans tous les mouvements, il y a ceux qui sont bien, il y a ceux qui sont mauvais. Et donc, c'est pas à l'échelle pour le scrutin local. Donc, il n'y a pas mieux de choisir la bonne personne qui fait du bon travail localement et qui plus est sensible à ton origine, aux origines kabyles, comme ceux qui ont bâti, par exemple, les rues de Matoblounès, comme ceux qui ont fait un certain nombre de choses en faveur de la communauté kabyle ou la communauté berbère en général. À ce moment-là, allez-y, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on peut donner comme recommandation. D'accord, ok. Voilà. Voilà, nous arrivons donc à la dernière question. Juste avant de finir, il y a aussi notre amie Louisa qui tenait justement à s'exprimer au sujet de ces élections. Donc, nous ne pouvons pas être avec nous sur le plateau. Elle nous a envoyé une vidéo qu'on va tout de suite regarder. Ce dimanche 15 mars 2026 aura lieu le premier tour des municipales. À cette occasion, j'aimerais m'adresser aux franco-kabyles. Pour la grande majorité d'entre vous, vous adhérez aux valeurs de la République. Pour vous aussi, la laïcité est un rempart contre la montée des religions. Certains d'entre vous ont quitté la Kabylie suite au ravage de l'islamisme et à sa violence. Ce n'est pas pour retrouver cette doctrine en France, cette doctrine qui empêche le vivre ensemble. La gauche française a toujours eu un discours victimaire vis-à-vis de l'émigration d'Afrique du Nord. Quand elle ne met pas en avant la colonisation, c'est pour nous indiquer que la majorité d'entre nous vivons dans des banlieues insécurisées et que l'égalité des chances n'existant pas en France, nos enfants ont très peu de chances d'arriver à des postes importants. Ce que la gauche oublie, c'est qu'elle est aux commandes depuis de nombreuses années, exactement depuis l'arrivée de M. Mitterrand. Quant à la colonisation, durant les multiples gouvernements, elle y était impliquée. Ce dimanche, réfléchissez longuement avant de mettre le bulletin dans l'urne. Le PS, son seul objectif, c'est de garder les postes. Évidemment,
avant les élections, il annonce haut et fort qu'il ne soutiendra pas LFI, qu'il n'y aura pas de fusion, qu'il n'y aura pas de rapprochement. En réalité, comme aux dernières législatives, dans beaucoup de villes, il y aura des rapprochements avec LFI. LFI, ce parti islamiste violent qui prône le chaos. D'ailleurs, la figure de proue de M. Mélenchon est Robespierre. Robespierre, celui qui a assassiné des centaines de Français durant la Révolution. Et Mélenchon et son parti LFiste qui n'a que faire des souffrances des peuples, puisque LFI soutient les mollahs iraniens, elle a soutenu le Venezuela pendant que la population vénézuélienne souffrait, elle soutient Cuba. Donc dimanche prochain, votez pour qui vous voulez, sauf pour la gauche française. Merci. Voilà, voilà, c'était Louisa qui vient juste de s'exprimer sur ces élections. Merci à Louisa. Donc pour nous, ça a été une vidéo courte cette fois-ci, Voilà. parce qu'on tenait absolument Juste l'essentiel. À dire ce qu'on pensait de ces élections. De toute façon, on n'en pense que du bien. On invite à aller voter, bien sûr, voter en âme et conscience, et avoir aussi leur intérêt au niveau de la communauté kabyle aussi, ce que ça leur apporte aussi. Voilà, merci Yazidan. Quant à moi, donc je dis à la prochaine fois à nos téléspectateurs et ceux qui nous suivent. Merci de nous suivre encore et abonnez-vous à Radio Télévision Kabyle. Merci beaucoup. À la prochaine fois.